Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. Rendons-nous tout de suite au palais de la présidence de la République où le président Alassane Ouattara a présidé hier jeudi un conseil présidentiel consacré à la politique forestière dans notre pays. Et cette réunion qui a vu la participation du vice-président de la République et du Premier ministre avait pour objectif de faire l'état des lieux du couvert forestier en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Pour lutter contre les inondations, un plan de 530 milliards de francs CFA a été validé par le gouvernement. Au même moment, les maires du district d'Abidjan sont mis en mission. Le comité interministériel mis en place pour faire face aux problèmes pendant la saison des pluies a rencontré l'ensemble des maires du district d'Abidjan pour identifier les zones à risque afin de déguerpir les populations. Abou Sanogo. Le gouvernement engagé à faire face aux catastrophes nées des pluies diluviennes. Une séance de travail au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité entre le comité interministériel, les structures opérationnelles impliquées dans la gestion des catastrophes, de la protection civile et des sinistres, élargie aux maires de communes du district d'Abidjan. Le sens de cette rencontre demandait l'engagement des maires devant les situations de catastrophes. Plusieurs mesures sont annoncées par le gouvernement pour épargner des vies humaines et limiter les dégâts. Dans chaque commune aujourd'hui, au moins une formation sanitaire est prévue pour pouvoir accueillir, n'est-ce pas, en cas de besoin, et toute personne étant, n'est-ce pas, dans une situation de détresse de par les questions de catastrophes liées à cette saison des pluies. Le ministère de la promotion des jeunes également va, en relation avec les services socio-culturels des différentes mairies, désigner des points focaux dans chacune des communes. Ces points focaux vont coordonner les activités des bénévoles. Il est demandé aux maires, dans chacune de leurs communes, à titre préventif, de déjà identifier des bâtiments qui pourraient éventuellement recevoir, n'est-ce pas, des personnes en détresse. Au niveau du district d'Abidjan, cela se fera en 2 étapes. Les services techniques des communes vont être mobilisés selon un schéma d'accompagnement que les maires et nous-mêmes allons préciser. Parce que pour anticiper sur ce genre de questions, il est important que dans tous les domaines de l'activité de la ville d'Abidjan, nous ayons une participation profonde. Anne Ouloto appelle au civisme et annonce des opérations grand ménage. Nous allons organiser des opérations spéciales pour que chacun, dans son environnement immédiat, s'assure que son caniveau n'est pas bouché. Pour que chacun collecte les pneus qu'on retrouve dans les caniveaux. Les maires d'Abidjan s'engagent eux aussi à jouer pleinement leur partition. Le gouvernement a annoncé la mise en place progressive d'une police de l'environnement et d'une police de la construction et de l'urbanisme dans le cadre des mesures arrêtées pour faire face aux catastrophes liées aux pluies diluviennes. Reportage signé donc Abou Sanogo. 2,714 milliards de francs CFA. C'est le montant que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies et le Japon viennent de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire. Ce fonds destiné à la sécurité humaine va permettre de renforcer les capacités de prévention des catastrophes pour améliorer la protection civile en Côte d'Ivoire. La signature de convention s'est faite hier jeudi au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité en présence bien sûr de notre reporter Abou Sanogo. Ces poignées de main pourraient être déterminantes pour la protection civile en Côte d'Ivoire. En signant cette convention, le programme des Nations Unies pour le développement et le Japon entendent se tenir aux côtés de la Côte d'Ivoire pour mieux répondre aux défis de la sécurité des populations et ceux de prévention des catastrophes telles que les inondations. Nous avons un programme de l'ordre de 5 millions de dollars qui sera donc destiné à renforcer les capacités de l'OMPC, à former les agents de l'OMPC, mais les agents également chargés de la protection civile. Alors tout ceci participe au programme de transition qui a été mis en place au lendemain de la fin de la mission de l'ONUCI, visant à accompagner le gouvernement pour relever certains défis liés donc, à la conservation de la paix. L'un des axes de notre coopération, de soutenir la Côte d'Ivoire pour le retour à une société stable et sécurisée. Avec cet appui, on peut soutenir
les ex-combattants qui sont actuellement pompiers civils, qui travaillent dans la ONPC. Oh, donc j'espère bien qu'ils pourront devenir les pompiers civils qualifiés. Avec les 2,7 milliards de francs CFA que va coûter le projet de renforcement de la protection civile, en plus de la promotion d'un nouveau corps de sapeurs-pompiers civils, ce sont 5 nouveaux centres de secours d'urgence qui vont être réhabilités, notamment dans les localités de Guiglo, de Grand Bassam, de Soubré, de Séguéla et de Dabou. Le gouvernement ivoirien, pour qui la sécurité des citoyens est une priorité, se réjouit du soutien de ses partenaires. Ce don viendra consolider justement les bases du dispositif de lutte contre les différentes catastrophes, y compris les inondations, et nous en sommes particulièrement heureux. Nous en profitons pour exprimer toute la reconnaissance du gouvernement ivoirien au gouvernement japonais, à l'ONU ainsi qu'au PNUD qui aide la Côte d'Ivoire, qui appuie la Côte d'Ivoire dans la recherche de financement pour ces différents projets de développement. L'exécution du projet dit de renforcement des capacités de prévention des catastrophes pour l'amélioration de la protection civile en Côte d'Ivoire va débuter en juillet 2018 et va durer 3 ans. Il est financé par le Japon et le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. Le terrorisme est en pleine expansion en Afrique et dans le monde. En 2017 seulement, 343 attentats ont été enregistrés sur le continent africain, causant la mort de 2600 personnes. Pour une lutte efficace contre ce fléau, il faut donc un plan d'action commun. La Commission nationale des droits de l'homme, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, a initié depuis hier, jeudi, et ce jusqu'à ce vendredi, un séminaire international sur le terrorisme. Cette rencontre qui a lieu ici même à Abidjan devra aboutir à des résolutions qui seront portées devant les décideurs. C'est ce que nous dit notre reporter Moussa Konaté. 343 attentats enregistrés en Afrique en 2017. Ces actes terroristes ont causé la mort de 2600 personnes. Face à ce triste tableau, l'implication des communautés régionales est souhaitée pour une lutte efficace contre le terrorisme. C'est tout le sens de ce séminaire international initié par la Commission nationale des droits de l'homme en partenariat avec la fondation allemande Konrad Adenauer. Aujourd'hui, l'acte posé par les terroristes met à mal la cohésion sociale, met en cause l'économie de nos différents pays. Il était important pour nous, dans cette dynamique, de régler ce problème en ouvrant le débat, en parlant, en échangeant. Parce qu'aujourd'hui, à l'analyse, tous les pays pris individuellement ne peuvent pas combattre le terrorisme. Et aujourd'hui, donc, il faut une solution régionale. Faire un diagnostic des facteurs favorisant le terrorisme, identifier l'impact des actes terroristes sur l'économie des États. Quelques résultats attendus à cette rencontre qui seront portés devant les décideurs. Nous ne pouvons qu'être heureux de recevoir des propositions ou des projets de loi qui vont nous permettre encore une fois de conforter notre arsenal juridique sur le traitement de cette question. Ce cadre d'échange et de partage d'expériences sur la lutte contre le terrorisme en Afrique réunit des parlementaires, des experts, des organisations de la société civile de différents pays. Il se tient du 17 au 18 mai. La grande famille judiciaire s'est réunie hier jeudi au ministère des Affaires étrangères, au plateau, le temps de la toute première rentrée solennelle de la Cour d'appel de commerce d'Abidjan. Cette rentrée solennelle a revêtu un caractère exceptionnel parce que, couplé avec l'audience officielle d'installation du premier président François Comoin. À ce rendez-vous, les juges consulaires ont donné des garanties aux opérateurs économiques quant au règlement des contentieux et autres litiges qui leur seront soumis. C'est Lanciné Bakayoko qui y était pour RTI. C'est par ce serment professionnel qui recommande impartialité et intégrité que les nouveaux juges consulaires ont été admis à siéger à la première audience solennelle de la Cour d'appel de commerce d'Abidjan. Cette nouvelle juridiction de second degré vient redynamiser l'organisation judiciaire en jugeant non pas les hommes mais les actes de commerce. En cela, elle rassure la communauté des affaires quant au règlement efficace des litiges commerciaux et économiques. Cela ne fait que créer davantage les conditions favorables justement au développement des affaires dans notre pays, dans un climat assuré, un climat de confiance. Après les réquisitions du procureur général Léonard Lebris,
et l'installation de nouveaux juges, le bâtonnier de l'ordre des avocats, comme l'impose la tradition, s'est également félicité de l'avènement de la Cour d'appel de commerce d'Abidjan. Surtout que la sécurité juridique qu'elle doit incarner constitue la principale garantie pour les investissements dont la Côte d'Ivoire a grandement besoin. La survie de la justice et l'assurance de l'émergence en dépendent. Je dirais, vive donc la justice et vive le développement. Ces plaidoiries de l'avocat ont eu une résonance particulière auprès du premier président de la Cour d'appel de commerce. François Comouin, qui veut faire de sa juridiction un instrument de référence et de qualité au service du développement, a placé la Cour devant ses responsabilités. Vous aurez sans doute parfois l'impression de vivre sur une ligne de haute tension. Tant il vous sera demandé de travailler vite et bien. Exigence qui se marie mal, le risque existant que la diligence requise ne se transforme ou ne transforme la justice commerciale en justice expéditive. La Cour d'appel de commerce d'Abidjan comprend 5 chambres, dont 2 désormais fonctionnelles. Les 3 autres seront opérationnelles en cours d'exercice en fonction de l'accroissement du volume des contentieux en appel. Les Burundais ont voté jeudi lors d'un référendum contesté qui devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester aux affaires avec les pleins pouvoirs jusqu'en 2034. Un scrutin qui s'est déroulé globalement dans le calme et qui a connu une forte affluence selon la CENI et des témoins. Personne ne sait pour le moment quand les résultats seront proclamés, mais aucun suspense n'entoure un processus entaché de violence dans ce pays qui traverse déjà une crise née de la volonté du président de briguer un 3e mandat. Et puis, les États-Unis ont inscrit mercredi dernier le groupe État islamique dans le Grand Sahara sur leur liste noire des groupes terroristes. Le département d'État américain désigne son émir Abu Walid al-Sahraoui terroriste mondial. C'est ce groupe djihadiste qui, je le rappelle, a notamment revendiqué l'embuscade d'octobre 2017 dans laquelle 4 soldats américains des forces spéciales et 5 Nigériens avaient été tués au Niger. C'est la fin de ce journal, mais avant, sachez que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le lundi 21 mai 2018, lundi de Pentecôte, donc est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup.